il y a une promesse que le Seigneur nous a faite à chacun de nous, puis elle concerne son retour. J'aimais ça, le chant qu'on a chanté tantôt de Tabitha Lemaire. Je trouvais ça bon, j'ai dit, oh, tu vois, il y a une petite section là-dessus. Dans Jean 14, versets 2 à 3, vous la savez certainement, il dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. » C'est ça que Jésus dit. Et il dit, « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Ça, c'est l'image. C'est l'image de la fiancée qui, après les fiançailles, du fiancé, qui, après les fiançailles, retourne chez son père et va préparer la résidence pour sa fiancée. C'était comme ça dans le peuple juif. Il s'en va préparer la résidence. Et là, Jésus est parti préparer la résidence pour son Église, sa fiancée, qui va devenir son épouse, pour entrer dans sa résidence. Lorsque ça va être prêt, il dit qu'il va revenir chercher sa fiancée pour célébrer les noces. C'était ça qu'il faisait. Alors, c'est le type de promesse que nous devrions tenir compte. Dans le sens que les années à venir vont être difficiles. Je veux vous mettre en garde là-dessus. Les années qui s'en viennent vont être difficiles. Je pense que les belles années sont derrière nous. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que les belles années sont derrière nous. Les belles années en parlant de liberté. Alors, les années vont être difficiles. Mais un chrétien qui est mal affermi, qui est tiède, va avoir du mal à passer au travers de ces années-là. Et aujourd'hui, je veux vous mettre en garde. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Tout ce qu'on a vécu il y a 2 ans, c'est juste un apéro. C'est juste un amuse-gueule. Personnellement, je crois que ça va être encore pire. Alors, on a besoin de se préparer. Et c'est des promesses comme Jésus a fait, qui dit, « Je suis parti vous préparer une place et je vais revenir vous prendre avec moi. » C'est ces promesses-là sur lesquelles on doit s'appuyer et dire, « Seigneur, je suis prêt à endurer ce qui va être enduré parce que je sais que tu t'en viens puis tu vas nous prendre avec toi. Je sais que tu vas nous reprendre avec toi, puis tu vas nous ramener chez nous. Seigneur, tu es en train de nous préparer quelque chose. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire parce que ce que tu fais, Seigneur, c'est extraordinaire. Encouragez-vous par ces paroles. Au lieu de critiquer, de rechigner, de chialer, de brailler, encouragez-vous par ces paroles parce que ça ne sera pas facile.